Lui, c'est François Mussard, le plus célèbre des chasseurs d'esclaves marrons de la Réunion. François Mussard naît en 1718 à Saint-Paul. Il grandit au sein d'une famille de colons qui a peur des révoltes d'esclaves. À partir de 1740, il devient officier bourgeois et prend la tête de détachements armés composés de 6 à 14 hommes, parfois avec des esclaves enrôlés de force. Leur mission, traquer les marrons réfugiés dans les hauts de l'île. Entre 1740 et 1760, Mussard mène des campagnes violentes dans les cirques de Mafate, Salazie et Cilaos. Les archives mentionnent des dizaines de campements détruits, vidant progressivement ces refuges naturels. Ces rapports décrivent la capture et la mise à mort de chefs marrons devenus légendaires comme Simandev, Mafate et d'autres. En 1753, Louis XV lui offre un fusil de chasse gravé du symbole de reconnaissance pour ses services dans la traque des marrons. Ce fusil est encore visible aujourd'hui au musée de Villèle. Ces expéditions représentaient aussi un poids financier. Chaque mission nécessitait des vivres, des munitions, des salaires. Les comptes coloniaux font état de plusieurs centaines de livres, une somme considérable à l'époque. Son nom reste attaché à des lieux comme la caverne Mussard au Piton des Neiges. Mussard meurt en 1784 à Saint-Paul. Il reste aujourd'hui l'un des visages de la violence coloniale, symbole de la répression contre les esclaves en quête de liberté. Il incarne la face sombre de l'histoire réunionnaise. Abonne-toi pour en savoir plus sur l'histoire de la Réunion.